On reçoit Anne-Marie Courtemanche qui vient nous parler du projet Unir la Gaspésie pour semer l'avenir. Donc, c'est des ateliers de consultation qui auront lieu à Amqui le 27 novembre prochain. C'est une occasion pour la communauté de s'exprimer sur l'avenir agroécologique de la région. Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu viens nous parler en fait du projet Unir la Gaspésie pour semer l'avenir, mais la compagnie qui porte ce projet-là, c'est Yara. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de Yara et du projet Unir la Gaspésie pour semer l'avenir, là. Donc, de nous démêler un peu tout ça, là. En fait, Yara, c'est une entreprise autochtone qui est basée à Wendake, dans la région de Québec. C'est une entreprise qui est spécialisée en recherche de financement et en gestion de projets. Donc, qui s'implique depuis 2017 dans des projets à impact social positif. OK. Puis, le projet Unir la Gaspésie pour semer l'avenir, est-ce que c'est Yara qui a décidé de démarrer ce projet-là ou d'aller chercher des fonds? Je pense que c'est soutenu, je pense, par le programme de financement des objectifs de développement durable du gouvernement du Canada. Donc, c'est-tu Yara qui a fait ces démarches-là ou... Oui, en fait, c'est que l'entreprise a acheté en 2022 une terre en Gaspésie dans le but de développer un projet, une initiative qui s'appelle Forêt 2. C'est un projet qui veut être une vitrine de la permaculture puis de l'agroécologie, puis donc autant travailler sur la souveraineté alimentaire ou l'autonomie alimentaire, puis encourager l'économie locale. Puis en s'investissant en Gaspésie, en s'engageant dans le milieu, puis en commençant à réfléchir à ce projet-là pour le mettre sur pied éventuellement, les gens qui travaillaient sur le projet se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs freins, il y avait des obstacles qui faisaient que c'était difficile de réaliser des projets qui se tournent autour du grand domaine de l'agriculture, si on veut, en Gaspésie. On parle de manque de main-d'œuvre spécialisée, on parle de dispersion des ressources, on parle de la vastitude du territoire qui fait que, avec très peu de gens, une population qui est très peu dense, ouais. Donc beaucoup de déplacements pour arriver à faire connaître un produit, pour accéder au marché. Donc c'est à partir de ces constats-là que l'idée du projet Unir la Gaspésie pour semer l'avenir est née. OK. Puis là, la première étape, c'est les consultations. Donc, et là, vous serez de passage le 27 novembre à Amqui. Il va y avoir 2 consultations. En fait, il va y en avoir une, je pense, c'est 13h30, l'autre 19h. Oui. Donc, c'est quoi le but de ces consultations-là? Puis, à qui ça s'adresse? En fait, les ateliers de consultation s'adressent à tout le monde parce que tout le monde, qu'on le veuille ou non, on est tous touchés par l'alimentation. Si demain matin, on n'a plus de nourriture, il n'y a plus rien qui est possible. Donc, c'est pas un projet qui vise exclusivement l'agriculture, mais c'est un des principaux piliers, étant donné qu'il faut manger, puis ça nous prend des aliments sains pour être capable de réaliser des projets, d'aller travailler, de s'occuper de nos familles, de faire ce qu'on a à faire dans nos vies, respectivement. Donc, tout le monde est visé, que ce soit les citoyens, les mères de famille, les gens qui travaillent pas, les étudiants, les gens qui sont dans les organismes communautaires. Les acteurs du milieu sont hyper importants parce que c'est ces gens-là qui ont le pouls du terrain, qui voient au quotidien c'est quoi la réalité de leur clientèle. C'est aussi tous les acteurs agricoles, que ce soit les agriculteurs, les gens qui sont dans le domaine de la transformation alimentaire, tous les gens qui font qu'on peut manger en Gaspésie. La foresterie, tout le monde est touché parce que c'est en ayant accès à ces gens-là qu'on va pouvoir se faire la meilleure idée possible des principaux enjeux. C'est quoi les solutions qui pourraient être mises en place, puis c'est quoi le meilleur véhicule pour que ces solutions-là soient réalisables ou réalisées. OK. Puis est-ce que vous avez des partenaires aussi dans ce projet-là ou... Les partenaires, c'est tout le monde. Okay. Il n'y a pas de partenaire institutionnel officiel. Okay. C'est vraiment une démarche qui a démarré avec un projet de nature privée. Okay. Un constat OK, il y a vraiment des enjeux dans la région. C'est un milieu de vie extraordinaire, la Gaspésie. Comment on fait pour que ce milieu de vie-là devienne prospère, plus résilient et plus durable pour l'ensemble des Gaspésiens? On a beaucoup de ressources ici, mais elle quitte tout le territoire. Le bois sort du territoire, les produits de la pêche sortent du territoire. Fait que, tout ce qu'on produit ici, on n'est pas les premiers à en profiter.
Ouais. Fait que comment on fait pour que ce milieu de vie-là, qui est extraordinaire, que moi j'ai choisi il y a 4 ans, devienne plus prospère pour nous, pour les gens d'ici? OK. Puis là, pour ces rencontres-là, j'imagine qu'il faut s'inscrire idéalement à l'avance. On avait parlé un petit peu tantôt avant d'enregistrer, mais c'est ça. Donc, on invite quand même les gens à s'inscrire avant de se présenter. Est-ce que c'est sur le site, je pense que c'est UGPSA ou... .ca, oui. Si les .ca. gens s'inscrivent, ouais, ça nous donne une idée de qui va être là, puis ça nous aide à calculer nos quantités de collations à offrir aux gens parce qu'on discute pendant un bon 2 heures, puis c'est le fun de pouvoir prendre un café puis de manger des biscuits en discutant. Est-ce que vous avez des canaux qui sont privilégiés pour la communication? Donc, j'imagine que si on veut suivre ce projet-là, je ne sais pas si vous avez une infolettre ou quelque chose comme ça pour suivre le développement. Ben là, pour l'instant, on n'a pas encore l'infolettre parce qu'on n'a pas encore d'informations à communiquer. Donc, on invite justement les gens à s'inscrire à partir du site web, puis à nous donner leurs coordonnées, à nous autoriser à recommuniquer avec eux pour pouvoir ensuite leur faire part des conclusions des consultations, puis des démarches qu'on va entreprendre à la suite des consultations. OK. Puis est-ce que vous avez, en terminant, un message à transmettre aux citoyens de la MRC qui voudraient ou qui hésiteraient à participer à cette consultation publique-là? Bien, en fait, c'est un très beau... c'est une belle table autour de laquelle s'asseoir entre gens qui se connaissent pas souvent. Ça a amené des belles rencontres dans plusieurs milieux. Si c'était que ça, ce serait déjà une belle réussite parce que tisser des liens dans une communauté, c'est important. Oui. C'est une table, c'est une table ouverte, c'est une table mise où il n'y a pas de limite, où on peut parler de tout ce qui nous concerne comme citoyens, comme travailleurs, comme responsables d'un organisme. Tu sais, si on peut parler autant de logement que de manque de garderie, que de problèmes de main-d'œuvre, que de... C'est tous ces éléments-là qui constituent un milieu de vie durable puis prospère. Puis tout le monde vit des enjeux, que ce soit personnellement dans son travail ou plus collectivement au sein d'un organisme. Donc, tous les points de vue sont intéressants, toutes les idées sont importantes, toutes les solutions sont valables. OK. Donc, on invite les gens à assister à la consultation. Ça se passe où à Amkoui? Est-ce que vous avez l'endroit où ça va être... Où ça va se passer? C'est au complexe municipal à Amkoui. OK, parfait. Super. Puis évidemment, si les gens ne sont pas en mesure de se déplacer, il y a aussi moyen de remplir un sondage sur le site web, le igpsa.ca. C'est une autre manière de participer pour les gens qui ne seraient pas capables de se déplacer ou qui ne sont pas disponibles cette journée-là. Ceci dit, on aimerait vraiment plus voir les gens en personne parce que ça amène un contact, ça amène des dynamiques. Puis selon les gens qui sont présents, les discussions s'animent. Ça donne des résultats très intéressants qui sont beaucoup plus agréables que de répondre à un sondage. Ben oui, effectivement. Mais ceci dit, si les gens ne sont pas disponibles, on invite tout le monde à répondre au sondage aussi sur le site web. Super. Et merci beaucoup, Anne-Marie. Ça me fait plaisir.